il faut faire tout pour éradiquer la pauvreté. Il faut faire tout pour éradiquer la pauvreté. La pauvreté est une gangrène, une mauvaise maladie. Il faut éradiquer la pauvreté. Très souvent, quand je circule, je conduis, je vois de jeunes femmes en train de vendre leur corps pour de l'argent à cause de la pauvreté. C'est malheureux ce que font les gens à cause de la pauvreté. Même les femmes mariées vendent leur corps. Elles vont se prostituer à cause de la pauvreté pour nourrir leurs enfants. Non, ce n'est pas possible. Elles sont forcées à cause de la pauvreté de vendre leur corps. Quand je circule, je vois beaucoup de choses. Quand on est dans la route, quand on circule, nous voyons beaucoup de choses et c'est malheureux. C'est pourquoi je dis, Kep Congo TV, Steven Boswelli, il faut faire tout pour éradiquer la pauvreté. La pauvreté est une maladie. La pauvreté est une maladie qu'il faut à tout prix éradiquer. C'est vraiment malheureux. Cherchons des voies et moyens pour éradiquer la pauvreté qui est une gangrène. Il faut éradiquer la pauvreté. La pauvreté n'est pas bonne. Ebele pe basimi bakisi pour la pauvreté. Banama ebele basimba moto. Basine ba pacte na diable pour la mpiaka, pour la pauvreté. Pauvreté c'est mabe, il faut éradiquer la pauvreté. Ba offre, ngai moko na zi ba offre ya rejoindre Illuminati à 3 reprises cette année. Il y a 3 demandes, 3 offres. Il y a rejoindre Illuminati pour Mbongo, Mosolo, Likonda, Motete. Mais grâce à Dieu, je suis un enfant de Dieu. Je connais la parole et je sais ce qui est Illuminati. Vraiment, la pauvreté est une maladie. Il faut éradiquer la pauvreté. Au bazana intelligence faible, mingi ba tekinzoto, mingi ba simba moto, mingi ba koma ba franc-maçon, ba koma ba Illuminati, pour la pauvreté, pour la mbongo. Et ça m'a mingi. Mais il y a des voies et moyens, des meilleurs selon la Bible, selon la parole de Dieu, avec l'aide de Dieu. Il y a des moyens que nous pouvons utiliser. Il y a roté kanzotote, il y a aussi mamotote, il y a aussi makisite, il y a aussi initiété, la franc-maçonnerie, ou bien la Rose-Croix, ou bien la Illuminati pour nous commander un bon. Tu veux jusqu'à la fin. Merci. Bienvenue sur Kep Congo TV. Soyez les bienvenus sur Kep Congo TV avec Steven Boswelli, Papa Malachi. Mwanangando a kufaka mbongete ma Kofi Mandomba Madi. Aujourd'hui, une fois de plus, par la grâce de Dieu, nous sommes parmi les vivants, parce que Dieu est le Dieu des vivants. Voilà pourquoi, avant tout, nous devons remercier l'Éternel, notre Dieu, notre Père, lui qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Un grand merci à nos abonnés, aux abonnés de Kep Congo TV, et aussi un grand merci à vous qui allez nous suivre, et nous vous encourageons de vous abonner sur Kep Congo TV et aussi de partager avec les autres, d'aimer nos vidéos, les commenter aussi
Et si vous avez des suggestions, ne manquez pas de nous écrire afin que vraiment nous puissions améliorer ou parler des sujets que vous aimeriez bien suivre sur Kep Congo TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fantastique et qui vraiment dérange. Ce sujet, c'est sur la pauvreté. La pauvreté. Nous allons parler, aborder un sujet sur la pauvreté. C'est quoi la pauvreté? Et pourquoi faudra à tout prix éradiquer la pauvreté dans la vie. Quand on est pauvre, c'est vraiment difficile. Comme on dit en anglais, poverty sucks. When you are poor, quand tu es pauvre, quand vous êtes pauvre, vous devenez incapable de subvenir à vos besoins, aux besoins de vos enfants, et parfois même de décider pour vos propres problèmes. D'autres personnes doivent parler pour vous, décider pour vous. Ça, c'est la pauvreté. La pauvreté est une maladie, c'est comme une gangrène qu'il faut à tout prix éradiquer. C'est pas bien la pauvreté. C'est quoi la pauvreté? Pourquoi il faut à tout prix l'éradiquer? Et comme c'est une gangrène. La pauvreté est une condition dans laquelle une personne ou une communauté manque des ressources économiques et sociales, matérielles, à des bases nécessaires pour vivre une vie décente. Elle peut se manifester de différentes manières, notamment par un accès limité à la nourriture, au logement, à l'éducation, aux soins de santé et à l'emploi. La pauvreté peut être le résultat de facteurs tels que le chômage, la discrimination, l'inégalité sociale, la maladie, les catastrophes naturelles, les conflits et autres circonstances défavorables. Voilà la pauvreté. Aujourd'hui, à cause de la pauvreté, les parents n'ont pas le choix. Ils vont mettre leurs enfants dans des écoles qu'ils savent très bien que vraiment l'éducation ici, la qualité d'éducation ici dans cette école n'est pas bonne. Mais le papa, le parent n'ont pas le choix parce qu'ils ont des moyens limités à cause de la pauvreté. Aujourd'hui, à cause de la pauvreté, beaucoup de gens meurent parce qu'ils ne peuvent pas aller dans des hôpitaux privés où il y a des qualités de traitement meilleures pour leur santé, pour leurs enfants, pour leurs familles. Ils vont se contenter d'aller dans des hôpitaux, par exemple chez nous, du gouvernement où il n'y a pas vraiment des soins de qualité. Et les gens meurent comme ça. Les gens viennent à l'hôpital, ils n'ont pas de moyens, le docteur dit, il faut au moins $1 500 pour l'opération, il faudra faire les scans, faudra faire la radio, faudra faire des examens et aussi acheter des médicaments. La famille n'a pas ces moyens-là. La personne meurt. Et c'est terrible quand une personne meurt comme ça à cause du manque de moyens. Et ça arrive. On est parfois obligé d'habiter dans des coins reculés, dans de mauvaises conditions à cause de la pauvreté. On ne peut pas facilement habiter dans un endroit meilleur, où il y a la sécurité, où
ça peut aussi favoriser l'éducation des enfants, mais à cause des manques de moyens, parfois on est forcé d'aller chercher des logements dans des endroits reculés, où il y a la prostitution, il y a les drogues, il y a des crimes. On n'a pas de choix parce qu'on n'a pas de moyens. Wow. La pauvreté est une maladie qu'il faut éradiquer. Regardez, ce coin-là, où vous allez chercher la maison, vous connaissez très bien que l'éducation des enfants qui habitent ce coin-là, non, c'est pas bien. Il y a la prostitution, il y a la drogue, il y a les crimes. Mais comme tu n'as pas les moyens d'aller habiter dans un endroit meilleur où il y a la sécurité, il y a là où il y a des opportunités, tu es forcé d'habiter dans un endroit reculé à cause de la pauvreté. Et à cause de la pauvreté, vous êtes forcé de manger des choses, parfois, juste pour mettre quelque chose dans votre ventre. Mais vous aimeriez bien manger d'autres choses, des aliments de bonne qualité pour votre santé. Mais parfois, on est confronté à cause de la pauvreté, ne fût-ce que mettre quelque chose dans le ventre, la pauvreté. La pauvreté peut être le résultat de facteurs tels que le chômage. Vous avez étudié, mais vous n'avez pas accès au boulot, au travail. Par exemple, chez nous, au Congo, c'est pourquoi Kep Congo TV invite les Congolais à s'élever. Comme j'ai toujours dit, que Kep Congo TV, c'est la chaîne de la révolution, la chaîne de la résistance. Il faut résister dans la vie. Il faut la révolution au Congo pour le changement. Il ne faut pas compter aux politiciens et aux déshonorables députés. Il ne faut pas compter aux élections. Il faut le soulèvement populaire. Il faut la révolution pour changer beaucoup de choses chez nous au Congo. Vous avez étudié, vous avez vos diplômes, mais vous n'avez pas de travail parce que le pays est pris en otage par un groupe de gens, des imposteurs, des médiocres. Et à cause de cela, toi, tu ne travailles pas, tu es obligé de rester dans un coin reculé, tu es obligé d'envoyer tes enfants dans des écoles qui ne sont pas vraiment bonnes pour l'éducation de vos enfants. Vous êtes obligé de manger des choses qui vous donnent même la maladie à cause de la pauvreté, à cause des gens qui sont au pouvoir, qui ont pris le pays en otage, un groupe de gens, des voleurs, ils sont là pour leur ventre, leur famille. Voilà pourquoi Kep Congo TV continuera toujours à vous motiver, à nous motiver ensemble, en fait, que vraiment nous puissions amener la révolution chez nous, par exemple, chez nous au Congo, pour qu'il y ait vraiment les changements. Voilà, la pauvreté à cause du chômage, le chômage qui est causé par les gens qui devraient normalement créer des opportunités d'emploi pour le peuple, mais ils sont là pour leurs propres intérêts. Voilà. La pauvreté aussi peut être le résultat de la discrimination. Par exemple, certains d'entre nous, on a quitté le pays, on a quitté notre pays pour l'Afrique du Sud, pour l'Europe, pour les États-Unis. Mais on est aussi confronté à des difficultés, par exemple, des documentations, des papiers. Et à cause de cela, nous sommes limités. On a des droits limités. On ne peut pas aller à la banque pour aller demander crédit. On ne peut pas trouver d'autres emplois. On ne peut pas avoir accès à beaucoup de choses.
parce que vous n'avez pas de papiers appropriés pour vous assister à pouvoir avoir accès à la banque, au crédit ou peut-être au logement. Voilà, discrimination. Tu es étranger. Tu as des droits limités. On est confronté, une fois de plus encore, que Congo TV, la chaîne de la révolution, dit aux Congolais, vraiment, on est mieux chez soi. On est mieux chez soi. Il faudra faire tout pour que réellement notre pays, les Congos, là où nous venons, qu'il y ait changement. Parce que beaucoup d'entre nous sont bloqués. Nous sommes bloqués. On a des droits limités en Europe, en Afrique du Sud, aux États-Unis, à cause de documentation. Et à cause de discrimination, on est étranger, on ne peut pas avoir accès à d'autres choses, comme à la banque, au crédit, acheter une maison, acheter une voiture. Par la banque, on ne peut qu'acheter cash, ce qui est parfois difficile, très souvent. Pourquoi? Parce qu'on a des droits limités. Nous devons faire un effort pour que le Congo change, pour que nous puissions retourner chez nous. C'est pourquoi il faut arrêter de soutenir les médiocres. Arrêtons de soutenir les médiocres, arrêtons le fanatisme, arrêtons le tribalisme. Unissons-nous comme un seul homme pour que réellement qu'il y ait changement, que nous puissions chasser les médiocres de notre pays pour que nous puissions rentrer. Chez nous, on est bien chez soi. C'est ça. La pauvreté aussi peut être le résultat de l'inégalité sociale, la maladie, les catastrophes naturelles, des conflits chez nous, les peuples congolais qui habitent un pays vraiment grandement béni, hautement béni, fortement béni, un pays riche en termes de ressources. Mais malheureusement, on n'a pas de dirigeants capables, responsables de faire en sorte que les peuples congolais puissent vraiment vivre une vie meilleure chez lui, au Congo. Jusque-là, on n'a pas eu la chance, on n'a pas encore eu la chance d'avoir de bons dirigeants. Malheureusement pour nous, les Congolais, un paradis, le Congo, le pays le plus riche de la terre, et le peuple pauvre parce que jusque-là, on n'a pas de bons dirigeants, malheureusement. Il est essentiel d'éradiquer la pauvreté pour plusieurs raisons. Il est vraiment nécessaire, essentiel d'éradiquer la pauvreté. C'est une gangrène. Tout d'abord, la pauvreté prive les individus et les communautés de leurs droits fondamentaux et de leurs opportunités de se développer pleinement. Il faut éradiquer la pauvreté. Quand on est pauvre, vous avez vos problèmes. Vous avez un problème. Tu es incapable de parler de tes propres problèmes à cause de la pauvreté. D'autres personnes doivent parler à votre place à cause de la pauvreté. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Les personnes vivant dans la pauvreté ont souvent un accès limité à l'éducation. Non, je ne peux pas envoyer mes enfants d'aller étudier à certaines écoles parce que je ne peux pas, je ne serai pas à mesure de payer les frais de Minerva là-bas. À cause des moyens limités. Ce qui perpétue le cycle de la pauvreté d'une génération à l'autre.
L'éradication de la pauvreté permettrait de donner à tous les individus les moyens de réaliser leur potentiel, ce qui favoriserait une société plus équitable et inclusive. C'est pourquoi il faut faire tout pour éradiquer la pauvreté. Par exemple, chez nous, il faut la révolution. Parce que quand il y aura révolution, une vraie révolution au Congo, nous serons en mesure de pouvoir avoir des bons dirigeants. Et ces bons dirigeants feront tout pour vraiment faire en sorte que les pays, les Congos, les Congolais, les peuples congolais puissent vraiment jouir du bonheur dans leur pays. Ils vont travailler pour le compte du pays, pour le compte du peuple. Ils ne vont pas travailler pour eux-mêmes, ils ne vont pas travailler pour leur maître. Ils vont travailler pour le pays, pour le peuple. C'est pourquoi la révolution est obligatoire. La carte verte pour le changement au Congo, pour éradiquer la pauvreté au Congo, c'est la révolution. Ensuite, la pauvreté a des conséquences néfastes sur la santé, le bien-être des personnes. Les individus pauvres sont plus susceptibles de souffrir de malnutrition, de maladies évitables et d'un accès limité aux soins de santé. Malnutrition des enfants à cause de la pauvreté. Ils ne mangent pas bien. Les enfants ne mangent pas bien. Et c'est mal quand on est parent. Tu envoies tes enfants à l'école, avec rien. Tu exposes tes enfants à la sorcellerie. Tu exposes tes enfants à la prostitution. Tu exposes tes enfants à beaucoup de choses. C'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. L'éradication de la pauvreté contribuerait à améliorer les conditions de santé et à réduire les inégalités en matière de santé. Ah, maman nakufi pona ni mbongo ezate. Papa nakufi pona ni mbongo ezate. Ah, mawa. Nakosuka wapi? Nazana ba moyen te. Eza pasi na mawa. Pauvreté eza mabe. Pauvreté eza mabe, eza maladi moko boye esengeli na biso to éradiquer yango, to longola yango. Ozokolia biloko mosusu, tikaka kolia pasi na choix te, otie eloko moko na libumu, esimba libumu na yo. Okende kofana na ba quartier mosusu boye, crime eza makasi, drogue ezali ezotekama, nete bamboka libana place tozali, eza na ba quartier mosusu oyo Kongola kofanda te, ndeko molingami, ndeko mobali aza na choix te, akefana na quartier wana. Crime eza makasi na quartier wana, drogue ezali, prostitution ezali, makambo mabe ezali, mais ndeko aza na ba moyen te ya kofanda esika ya malamu. Akeki kota na quartier wana. Akeki koexpose bana na ye na prostitution. Akeki koexpose bana na ye na drogue. Akeki koexpose bana na ye na crime. À cause de la pauvreté. Eza mawa. En outre, la pauvreté peut entraîner l'instabilité sociale, les inégalités, la criminalité. Écoutez bien. La pauvreté peut entraîner l'instabilité sociale, les inégalités, la criminalité et d'autres problèmes sociaux.
Les écarts de richesse croissants entre les riches et les pauvres peuvent engendrer des tensions et des conflits. L'éradication de la pauvreté contribuerait à réduire les disparités sociales et à promouvoir la stabilité sociale. Non, faut éradiquer la pauvreté. La pauvreté, ce n'est pas bien. Quand on est pauvre, on est malheureux, on est incapable de décider pour ses propres problèmes. On est incapable. Et les dangers de la pauvreté, c'est quoi? Les dangers de la pauvreté, si on ne peut pas éradiquer la pauvreté, ça sera un cycle de générations. Ça va continuer. C'est pourquoi, parfois, les gens des églises disent qu'il faut briser les chaînes de la pauvreté. Parce que ça va continuer de génération en génération. Il faut briser les chaînes de la pauvreté. La pauvreté, n'est pas seulement un problème pour les personnes qui la vivent, mais aussi pour la société dans son ensemble. Je dis souvent aux enfants, dans la famille, il faut faire tout dans la famille, que tous les enfants réussissent. Il faut faire tout dans la famille, que tous les enfants réussissent. Pourquoi? S'il y a un raté dans la famille, ces ratés deviendra un problème pour la famille. C'est ça la pauvreté. La pauvreté n'est pas seulement un problème pour les personnes qui la vivent, mais aussi pour la société dans son ensemble. Quand vous avez quelqu'un qui est pauvre dans la famille, il devient un problème pour toute la famille. C'est pourquoi je dis aux enfants, faire tout. Vous avez vos frères, vous avez votre frère qui a des difficultés de comprendre certains cours, la mathématique ou l'anglais ou le français, n'importe quel sujet, aidez votre frère à comprendre et à passer. Faire tout pour que votre frère ne soit pas un raté, parce qu'un jour, il deviendra un problème pour vous. C'est ça la pauvreté. Les coûts économiques de la pauvreté, tels que les dépenses liées aux soins de santé, aux programmes d'aide sociale, sont souvent élevés. L'éradication de la pauvreté peut stimuler la croissance économique en créant un marché de plus vaste et en favorisant la participation de tous les membres de la société. Voilà ce que je dis aux enfants. Faire tout pour que chacun de vous puisse réussir dans la vie. Parce que avoir les moyens vous donne le pouvoir de contribuer pour l'avancement de la société, l'avancement de la famille. Chacun contribue. On ne vient pas avec des explications. Quand on a des moyens, on contribue pour l'avancement de la société, de la famille. On ne vient pas avec des explications. En résumé, la pauvreté est une condition dans laquelle les individus et les communautés manquent des ressources essentielles. Il est crucial de l'éradiquer car cela permettrait de grandir les droits fondamentaux, d'améliorer la santé et le bien-être, de promouvoir la stabilité sociale et de favoriser la croissance économique. La lutte contre la pauvreté est donc comme une gangrène à éliminer pour bâtir une société plus juste et prospère. Il faut éliminer la pauvreté. La lutte contre la pauvreté est donc comme une gangrène à éliminer pour bâtir une société plus juste et prospère. Pauvreté s'axe
When you are poor, you cannot even decide for your own problem. Somebody else might decide for you. Quand tu es pauvre, tu ne peux pas décider pour tes propres problèmes. Une autre personne doit le faire pour vous. Non, man. C'est pas normal. Lorsqu'une personne est confrontée à la pauvreté, elle peut faire face à de nombreux défis et difficultés dans différents aspects de sa vie. Difficulté d'accès aux besoins de base. Les individus pauvres peuvent avoir le mal à subvenir à leurs besoins fondamentaux tels que la nourriture, le logement, les vêtements, l'eau potable. Ils peuvent également être confrontés à des difficultés pour accéder à des services essentiels tels que les soins de santé, l'éducation, les transports. Mauvaise santé. La pauvreté est souvent associée à des problèmes de santé. Ils ne mangent pas bien, les gens ne mangent pas bien. La malnutrition à cause de la pauvreté. Les personnes pauvres peuvent avoir un accès limité aux soins de santé, ce qui augmente leur vulnérabilité aux maladies et aux affections médicales. On est vulnérable. On devient vulnérable aux maladies, aux infections. Vous habitez une maison qui n'est pas bonne, les conditions ne sont pas bonnes. Vous n'avez pas de choix à cause de la pauvreté. À cause de la pauvreté. Et à cause de cela, ça détruit votre santé mentale. Votre santé physique. Vous avez des problèmes parce que vous habitez dans un endroit, dans un coin qui n'est pas propre. Il y a des saletés partout. Il y a des ordures. Il y a des ordures à côté. Mais vous n'avez pas de choix parce que vous êtes pauvre. Vous êtes forcé de rester là-bas. Et ça détruit votre santé mentale, votre santé physique. Vous devenez vulnérable aux maladies, aux infections médicales, la malnutrition, les maladies infectieuses. Les manques d'hygiène sont plus fréquents chez les individus vivant dans la pauvreté. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Non, c'est la vidéo pour anime. Non, c'est la vidéo où on a qui ça. Ma condition, oyo to yebi, oyo ba mi kat na biso, ba te belé na mboka na biso, ou bien na libanda ya mboka bisika tozali, tu as confronté na ba problème ya pauvreté. Tu as limité na ba makambo ebele à cause ya pauvreté. Ou epesa biso boania mayele. Nenge Bible lobby, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Tous ont connaissance parce que souci à vidéo, tout ça va vidéo pour l'année. On a kosunga kosunga. Souci à vidéo, tout ça la ka ba émission tout ça la ka on a kolamusa ba tout temps mususu ba longa na pungi. Pauvreté moyen ko éradiquer pauvreté ezali. Ce qui toujours MECO, c'est-à-dire la décision. Il y a des voies et moyens pour quitter la pauvreté, pour améliorer les conditions de vie. Des moyens aller. Les moyens aller, surtout ça, l'effort, surtout l'ingité, quitter la pauvreté, ou quitter la pauvreté. Il y a un petit wana, vous savez, la vidéo pour ça, andeko. Tala, la condition de vie, vous avez mabé, et si vous allez faire des mabé, mais vous allez faire des mabé, pour la cause de la pauvreté. Mais tu peux améliorer pour quitter la pauvreté, pour te changer. Tu n'as tout ça dans la vidéo. L'éducation limitée, les enfants ici de familles pauvres sont souvent confrontés à des obstacles dans leur parcours éducatif. Pour papa, na moyen, université, collège,
etanga ma kombo o éducation ça malam pona ma moyens limité. Le coût de frais de scolarité, des fournitures scolaires et des uniformes peuvent être inabordables. Par conséquent, ces enfants peuvent ne pas avoir accès à une bonne éducation, à une éducation de qualité, ce qui limite leur opportunité d'emploi et leur développement futur. Ce que j'ai dit aux enfants, il faut faire tout pour qu'il n'y ait pas un raté parmi vous, parce que ces ratés-là deviendraient un problème. Mais aussi, il faudra envoyer les enfants dans des bonnes écoles. Mais à cause des moyens limités, les enfants vont aller étudier dans des écoles. Vous-même, vous le savez très bien que dans l'école, et ça va limiter ça va limiter les enfants aux opportunités d'emploi. À haute école, we're gonna call you. Laissez votre CV, moi vous appelez. Moi, je suis dans Zungu. À haute école, à haute quartier, te. Unate. Tokobengayo. Moi, na raté Moussala. Cycle de pauvreté. La pauvreté peut être transmise d'une génération à l'autre. C'est pourquoi nous devons décider maintenant, voir le but de cette vidéo, décider pour briser les chaînes de la pauvreté. Les familles pauvres ont souvent du mal à s'extraire de la pauvreté en raison du manque d'opportunités, de faibles revenus et de l'accès limité aux ressources. Cela peut perpétuer un cycle de pauvreté persistant au sein des familles et des communautés. Nous, à l'étranger, là où nous vivons, nous sommes confrontés à des problèmes très sérieux. C'est pourquoi moi, Ngando, quand je dis moi, Ngando, c'est-à-dire qu'on a des obstacles dans la vie, des difficultés dans la vie, comme moi, Ngando, des pressions dans la vie, mais moi, Ngando continue toujours à vivre. Donc, les obstacles viennent et passent, ils restent là-bas. C'est pourquoi ces explications de moi, Ngando, donc, ma confirmation de m'a dit, nous allons réussir dans la vie, malgré les pressions, malgré les difficultés. Nous avons le courage et nous allons chercher les voies et moyens pour quitter certaines conditions de la vie, y compris la pauvreté aussi. On est confronté, par exemple, à l'étranger. Tu ne peux pas aller à la banque pour demander crédit. Si tu as besoin d'une maison, on est obligé de louer. De louer toute la vie. On est obligé de rester locataire toute la vie à cause des papiers. On n'a pas de bons documents parmi nous, on n'a pas de bons documents pour aller à la banque pour demander une maison, pour prendre une maison à crédit ou une voiture à crédit. Voilà encore les causes de la pauvreté, les causes qui nous maintiennent dans la pauvreté à l'étranger. Vous qui souhaiterez venir en Afrique du Sud, écoutez-moi bien. Vous qui souhaiterez aller en France, en Europe, aux États-Unis, au Canada, mon frère, si vous n'avez pas de papiers, c'est mieux de rester au Congo. Si vous n'aurez pas l'opportunité d'avoir des bons papiers, restez au Congo. J'ai dit la vérité, on est confronté à des situations difficiles. On ne peut pas avoir accès au crédit à cause des droits. Nous avons des droits limités. Et parfois, à cause des papiers appropriés, on n'a pas ça. C'est pourquoi ça nous maintient encore, ça maintient beaucoup de gens dans la pauvreté. Il y a beaucoup d'opportunités, mais tu es limité à cause des papiers. Et raisonnez, réfléchissez très bien avant de quitter votre pays pour aller à l'étranger. C'était Steven Bossouli sur Kep Congo TV. Moi, Ngando, comme toujours, j'aime beaucoup aider parce que je ne peux pas vous laisser. Peut-être vous avez une bonne vie au pays. Vous avez des opportunités, vous allez laisser tout, votre emploi, votre business, pour venir, pour aller quelque part en Europe, aux États-Unis ou en Afrique du Sud, ne connaissant pas ce qui vous attend là-bas, vous allez regretter à votre arrivée. Donc,
À cause de cela, abonnez-vous et aimez cette vidéo. Merci beaucoup. Discrimination et accès et exclusion sociale. Les personnes pauvres. Je parle de la discrimination ici. On est discriminé à l'étranger. Non, tu es étranger. Tu ne peux pas aller là-bas. Tu ne peux pas avoir ça. Tu ne peux pas faire ça. Discrimination. C'est pourquoi je dis, on est mieux chez soi. Parce que nous, les Congolais, nous serons bien chez nous au Congo. Le pays riche, le pays le plus riche de la planète. C'est pourquoi, carte verte, la révolution, il faut la révolution pour chasser les médiocres, pour imposer les dirigeants responsables qui vont travailler pour nous aider à éradiquer la pauvreté. Les personnes pauvres peuvent être marginalisées et exclues socialement en raison de leur statut économique. Voilà ce que je dis ici. Suivez très bien Stephen Boswelli. Suivez jusqu'à la fin. On est marginalisé et exclu. Non, vous ne pouvez pas avoir accès à ça. Vous ne pouvez pas. Non, non, non. Pas vous. Et ça nous maintient dans la pauvreté. Tu peux travailler dur. Tu travailles dur. Tu as des moyens. Tu arrives à avoir des moyens comme ça. L'argent comme ça en banque. Mais comme tu as des droits limités, on ne peut pas te donner la maison. On ne peut pas te donner une voiture à crédit. Et si par hasard ou par malheur survient des événements malheureux, par exemple, on a eu des Covid ici, brrr, on avait des moyens, on avait l'argent, et quoi? À cause de la discrimination. Tu es limité, tu ne peux pas avancer. Ça passe Elles peuvent faire face à la discrimination, à la stigmatisation et à l'isolement, ce qui peut affecter leur estime de soi et leurs relations avec les autres. L'instabilité et le stress financier. La pauvreté peut entraîner une instabilité financière constante. Les personnes pauvres peuvent avoir du mal à trouver un emploi stable et rémunérateur, ce qui peut entraîner les difficultés à payer les factures, à rembourser les dettes et à assurer la sécurité financière de leur famille. Cette situation peut générer un stress financier et émotionnel considérable. Beaucoup de gens étrangers meurent comme ça. Quelqu'un se réveille le matin, il va... Du coup, comme ça, la personne tombe. La personne tombe et meurt. Elle n'était pas malade, elle était en bonne santé, mais elle était malade ici. Surtout nous, à l'étranger ici. On a des problèmes très sérieux. C'est pourquoi, une fois de plus, que Congo TV, Stephen Boswelli, moi, Ngando, avec Fort Ambongete, malgré les pressions, on est là. Une fois de plus, je vous dis, restez. Il faut lutter pour les changements chez nous au Congo. Ne sortez pas parce que tu vois les photos des gens sur Facebook qui sont en Afrique du Sud, qui sont en Europe. Il y a des gens qui dorment à l'extérieur en France. Regardez les vidéos. Il y a des gens qui dorment à l'extérieur. J'ai vu une vidéo d'un frère congolais qui vit pendant 4 ans au Portugal. Il dort à l'extérieur. Et pendant l'hiver, le monsieur est malade. Il est au Portugal, l'Europe, l'espace Schengen, mais à cause du manque de papiers, pendant 4 ans, il dort à l'extérieur. Donc, n'enviez pas les gens que vous voyez sur Facebook, il est en France, il est en Belgique. Parfois, il dort à l'extérieur. Tu vois les gens prendre des photos
de bons endroits, mais ils dorment à l'extérieur. N'enviez pas les gens qui vous voyez sur Facebook. Vous allez regretter, quitter votre emploi, quitter votre boulot, votre business pour immigrer. Nous qui sommes à l'extérieur, on est confrontés à des situations, à des conditions difficiles et ça nous maintient parfois dans la pauvreté. C'est pourquoi je dis, on est mieux chez soi. Je fais cette vidéo avec courage pour aider, dans le souci d'aider. Manque d'opportunités économiques, la pauvreté limite souvent l'accès aux opportunités économiques telles que l'emploi décent, le business, la mobilité sociale. Cela peut créer un sentiment de désespoir et de stagnation avec des perspectives limitées pour améliorer sa situation économique. Il est important de souligner que les effets de la pauvreté peuvent varier en fonction du complexe social, économique et culturel dans lequel une personne se trouve. Par exemple, nous qui sommes à l'étranger, on est confrontés à des problèmes sociaux. Cependant, en général, la pauvreté peut avoir un impact significatif sur tous les aspects de la vie d'une personne et à perpétuer l'inégalité sociale. Il faudra éradiquer la pauvreté. Chers frères, vous qui êtes en Afrique du Sud, en France, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, vous êtes confrontés, vous avez des droits limités à cause de discrimination, à cause de manque de papiers appropriés. Ne perdez pas courage. Cherchez des voies et moyens à sortir de ces conditions. C'est pas retourner. Retourner chez soi. On est mieux chez soi. On est mieux chez soi. Et le courage, non, je suis fatigué, je rentre chez moi. Yeah. Parfois, la bonne solution, c'est rentrer. Au lieu de rester 20 ans, 30 ans à l'extérieur, vous êtes limité. Vous avez des droits limités. Et cela vous amène à habiter des endroits reculés, là où il y a les crimes, la prostitution, la drogue. Vous exposez vos enfants. Vous êtes incapable d'envoyer vos enfants à de meilleures écoles et universités pour leur vie future. Et courage de dire non, non, I'm done. C'est fini, je rentre chez moi. Et le courage, et ce courage. Cependant, la pauvreté peut rendre difficile pour une personne de résoudre ses problèmes et de sortir de sa situation précaire. Les personnes vivant dans la pauvreté font souvent face aux obstacles tels que les manques d'accès à l'éducation, à l'emploi, aux soins de santé et à d'autres ressources nécessaires pour améliorer leur situation. La pauvreté est une maladie qu'il faut éradiquer. Vous êtes à l'étranger à cause de manque de moyens, à cause de manque d'opportunités, à cause de manque de papiers. Frères, chers frères et sœurs, ayez le courage de retourner. On n'a tué personne, on n'a promis à personne le ciel ou le paradis. Ayez le courage de retourner. Voilà. Juste un exemple pour ceux d'entre nous qui vivent à l'étranger. On est confronté à des problèmes très sérieux. Vraiment. C'est ça c'est la vérité. Cependant, il est également essentiel de promouvoir l'autonomie et l'autodétermination des personnes vivant dans la pauvreté. Cela peut impliquer les renforcements des compétences, l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle, la création d'opportunités d'emploi et l'autonomination des individus pour qu'ils puissent devenir acteurs de leur propre développement. Il est important de reconnaître que chaque personne et chaque situation sont uniques. Voilà, il faudra faire des formations. Nous sommes à l'étranger, faire des formations. Chercher à faire des formations pour essayer un peu d'améliorer votre vie
vous donner la chance de trouver un bon emploi. On est obligé de faire odds, comme on dit en anglais, odds, jobs, juste pour payer la maison, acheter la nourriture. Mais parfois aussi, parfois ça nous manque aussi le courage de chercher à faire des formations, chercher à faire des formations, par exemple, l'électricité, apprendre l'électricité, apprendre le soudure, apprendre l'Internet. Aujourd'hui, on parle de OpenAI, Artificial Intelligence, l'intelligence artificielle. Il faut apprendre ses connaissances, apprendre les métiers, chercher à apprendre même à conduire. Ça peut aussi vous aider à trouver un travail. Apprendre l'informatique. Faire des formations. Ça peut aussi aider, non seulement à l'étranger, si vous êtes à l'étranger comme moi, mais aussi ça pourra vous aider un jour quand vous retournez chez vous au Congo, au Cameroun, au Gabon. Ça vous aidera un jour à trouver un travail, un bon travail alors. Donc la pauvreté, c'est vraiment une maladie. Il faut chercher des solutions. Comme je dis, chercher à faire des formations pour trouver un bon emploi. On est forcé à faire des hauts jobs, n'importe quel travail pour juste acheter la nourriture pour les enfants, et payer la maison, mais il faudra aussi faire des formations. Et aussi l'approche idéale consiste pour quitter la pauvreté, consiste à combiner à la fois les soutiens externes et les renforcements des capacités individuelles pour permettre aux personnes de surmonter la pauvreté et de devenir autonomes. Il y a possibilité de quitter la pauvreté. Il y a possibilité de quitter la pauvreté. Et tout commence ici. J'ai souvent dit en anglais, if you don't have money here, you will never have money in your life. Si vous n'avez pas l'argent ici, vous n'aurez pas l'argent dans votre vie. Et tout commence ici. Commencez à changer ici. Change your mind, you change your life, comme on dit. Change your life, donc, change your mind. Changez votre intelligence, changez votre façon de voir les choses et ça vous aidera à changer votre vie. Par exemple, on est confronté à des problèmes trop structurés, on est limité à cause des papiers, certains parmi nous à l'étranger. Parfois, si décider de retourner, ça pourra aussi aider. Ouais, ça pourra aussi aider. Décider de retourner, ça pourra aussi aider. Chercher à faire des formations, ça pourra aussi aider à l'étranger, comme aussi un jour, si vous retournez chez vous, dans votre pays, les Congo, Kinshasa, Congo-Brazzaville, Cameroun, Gabon, Sénégal, c'est ça. Cherchez aussi à faire les business, les petits business, avoir many sources of income. Si vous avez beaucoup de sources de revenus, ça pourra aussi aider à quitter la pauvreté. Ne vous contentez pas seulement de votre travail, cherchez aussi à faire de business par-ci, par-là. Vous travaillez, vous avez le business. Ça peut aussi aider à quitter la pauvreté. Il faut éradiquer la pauvreté. La pauvreté est une maladie. La pauvreté saxe. Ce n'est pas bien la pauvreté. Il faut quitter. On ne doit pas rester dans la pauvreté. Il faut faire tout pour éradiquer la pauvreté. C'était Steven Boswelli, Papa Malachi, Mwanangandok Fanambongete, Makofi Mando Mamadi. Ciao. Merci beaucoup. Un grand merci, une fois de plus, à nos abonnés. Ciao.